Salut tout le monde, c'était dit aujourd'hui une nouvelle vidéo. Et vu l'engouement qu'il y a eu sur la première vidéo des fables, genre j'ai fait 10 vues, 10 vues, ouais, 10 vues, ouais, c'est pas, enfin, c'est un engouement modéré. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur les fables. C'est parti. Et on va commencer par Perrette et son pot au lait, pas la meuf de la pub, qui ne paye même pas sa crème Brie d'hélice. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employant l'argent acheter un centeuf, faisant triple couvée. La chose allait à bien pour son diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poules autour de ma maison. Le renard sera bien habillé. S'il m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc s'engraisser coûtera peu de son. Il était convenu de grossier raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je ferai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi transportée. Le lait tombe, adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne, qui ne fait château en Espagne? Picocherole, Pyrrhus, la laitière, enfin tout, autant le sage que le fou. Chacun songe en veillant n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout va bien, du monde est à nous. Tous les hommes, toutes les femmes. Quand je suis seul, je vais au plus brave, un défi. Je m'écarte, je vais détrôner la Sophie. Le Sophie. On mit des rois, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête, pleuvant. Quelques accidents font-ils que je rentre et moi-même, je suis Grosjean, comme devant. J'ai pas compris la fin. L'ivrogne et sa femme. Chacun a son défaut, toujours il revint. Honte, ni peur, ni remède. Sur ce propos d'un conte, il me souvient, je n'ai dit rien que je n'appuie. De quelques exemples, un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leurs courses, qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour, que celui-ci, plein de jus de la treille, avait tassé ses sens au fond d'une bouteille. Sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs de vin nouveau cuvèrent à loisir, et son réveil illustrent la treillis de la mort alentour. De nos corps illuminèrent un drap mort. Oh, dit-il, qu'est-ce ceci? Ma femme est-elle veuve? Là-dessus, son épouse, en habit d'élection masquée, et de sa voix contrefaisant le ton, vient au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud d'eau. Propre pour Lucifer, les poileurs ne doutent aucune manière qu'il soit citoyen d'enfer. Quelle personne es-tu, dit-il à ce fantôme? La cellière du royaume de Satan, reprit-il, et je porte à manger à ce qu'enclos la tombe noire. Le mari repart sans songer. Tu ne leur portes point à boire? Pour finir, la Belette entrait dans un grenier. Ah, ça fait peur. Damoiselle Belette, au corps long et fluette, entrait dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galante fut cherlie, mangea, rongea, Dieu c'est la vie. Et le lard qui périt à cette occasion. La voilà pour conclusion, grâce, m'afflue et rebondit. Bout de la semaine ayant dîné son sou, elle entendait quelques bruits. De sortir par le trou, ne peut plus repasser, et croit cette méprise. Après avoir fait quelques
Tour. Se dit-elle, l'endroit me voilà bien surpris. Je passais par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat, qui la voyait en peine, lui dit « Vous auriez la panse un peu moins pleine. Vous êtes malgré entré. Il faut maigrir, sortir. Ce que je vous dis là, on le dit à bien d'autres. Mais ne confondons pas trop approfondir leur affaire avec les vôtres. Je n'ai rien compris à ce que j'ai lu. Genre la belette à la grossière peut pas ressortir. Qu'est-ce que ça peut me faire? Personnellement, rien. C'est tout pour moi, mais ne partez pas. J'ai une annonce à faire. Et oui, c'est l'instant promo. Aujourd'hui, petite chaîne à vous conseiller. Si vous êtes fan de foot et du Stade Lavallois, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais un petit bonhomme a fait une chaîne qui s'appelle le Lavallois Normaux. Allez voir ses shorts, il décortique les matchs avec un rythme affolant. C'est un petit bonhomme que j'aime beaucoup. Il est du coup fan du Stade Lavallois. Personne n'est parfait. Donc allez s'abonner. Enfin, allez vous abonner vite à sa chaîne. Ça lui fera super plaisir, ainsi qu'à moi. C'était Teddy. Merci.